Cette semaine, j'avais envie de vous parler de méditation, de ma pratique de méditation et en vous donnant finalement des petites clés sur la façon dont je médite, peut-être aussi vous montrer des nouveaux visages sur comment la méditation peut avoir une réelle portée concrète. La méditation pour moi, c'est vraiment une compagne, c'est comme une amie. Je la vois vraiment comme une entité que je me permets de rejoindre le matin, en milieu d'après-midi et aussi à certains moments stratégiques de la journée. Et ce que j'avais envie de vous montrer, c'était comment finalement je danse avec cette compagne et comment finalement aussi je me permets d'être en totale authenticité avec elle, en choisissant d'utiliser un type de méditation, un autre type de méditation, selon mes besoins, selon les besoins de mon corps, selon mes objectifs aussi, même si j'aime pas le mot objectif quand on parle de méditation. Et c'est un peu ça que je voulais vous mettre en relief dans le podcast d'aujourd'hui, parce que on pense souvent que la méditation c'est juste une technique qui permet de venir stabiliser l'esprit, alors que c'est très très partiel de parler déjà de méditation en termes de technique. C'est plutôt toute une approche qui a vraiment un potentiel de renverser notre façon d'être pour nous permettre de vivre une vie bien plus sereine. Donc moi je médite généralement le matin et en milieu d'après-midi, et je dis généralement parce que récemment j'avais du mal à méditer le matin, j'avais du mal à me lever, donc je me levais un peu en retard et en plus je méditais plus dans mon lit, pas couchée, mais tu sais, assise dans mon lit. Ça me dérange pas tant, mais en retard plus assise dans mon lit, c'était pas des méditations. Tu sais, je sentais que je rendais pas forcément honneur à la méditation, même si elle doit s'en foutre totalement. Et donc là, je me suis bien reprise. Je fais un bon 45 minutes le matin. Je fais entre 20 et 45. 45 c'est quand même rare, plutôt 20, 30 l'après-midi. Et en même temps, tout ça est variable parce que je comptabilise pas tout, je comptabilise juste ma méditation du matin avec mon application parce que comme elle est plus longue, ça me permet d'avoir une cadence. Tu sais, ça sonne aux 10-15 minutes pour me permettre de situer le temps, mais en même temps, c'est ça. Mais je vais faire une parenthèse pour vous raconter ce que j'ai fait récemment pour me relancer dans la méditation. Peut-être que ça vous inspirer dans votre propre domaine. C'est que, comme j'étais un petit peu plus paresseuse le matin avec la méditation, j'ai décidé de lancer mon silence de l'Avent, c'est-à-dire d'offrir la possibilité à ma communauté de venir méditer avec moi gratuitement le matin. Donc j'ai proposé de méditer ensemble de 6h30 à 7h. Moi j'arrive un peu plus tôt, je me branche plus tôt, je fais mes petits rituels, puis comme ça j'ai déjà un petit peu de millage pour tenir l'espace quand tout le monde arrive vers 6h30, et c'est sur Zoom et c'est totalement gratuit. Il y avait quand même beaucoup d'inscrits, mais tout le monde n'est pas là en direct, donc comme mon Zoom est limité à 100 personnes, tant qu'on ne top pas les 100, je laisse les inscriptions ouvertes. C'est jusqu'au 19 décembre, les jours de semaine seulement qu'on médite ensemble. Donc, si ça vous tente, je mettrai les infos en note de podcast. Mais donc, qu'est-ce que je fais dans cette fameuse méditation du matin ? Dans cette fameuse méditation du matin, c'est vraiment l'idée de venir méditer en pleine conscience. Donc vraiment de garder cet état à la sortie du réveil, dans les plumes du sommeil, comme dirait la chanteuse, et de venir comme prendre cet état naturel de lenteur, de douceur, pour venir prendre soin de mon corps finalement, parce que la méditation c'est éminemment corporel. Et la plupart du temps, quand je me réveille, quand je médite plutôt, quand je débute ma méditation, ce que je fais, c'est que je vais délicatement prendre le pouls de comment je sens, comment se sent mon corps, qu'est-ce que je porte, les traces. Je peux passer un grand temps aussi à observer les traces de rêves, les messages que ces rêves peuvent me dire, me chuchoter, les regarder, les ressentir, pas forcément pour tirer des conclusions, mais juste comme pour venir
sentir un peu leur message à des niveaux un peu plus subliminal. J'écris pas ou je réfléchis pas, mais c'est vraiment m'en imprégner quand c'est des rêves agréables, bien entendu. Et après, je fais quelque chose qui est vraiment, je sais pas si c'est courant de faire ça, mais je situe c'est quoi mon besoin par rapport à l'ouverture de conscience. Donc on peut méditer sur des ancrages modestes en termes d'ouverture de conscience comme le souffle, ou méditer sur des ancrages avec une ouverture de conscience plus grande comme le corps ou la conscience sans objet. Et là, en fonction de mes besoins du matin, il y a des matins où je me sens peut-être plus fragile, je vais peut-être plus méditer avec le souffle, des matins où j'ai besoin comme de sentir que j'agrandis quelque chose, j'agrandis un espace en moi, je vais plutôt méditer avec d'autres types de méditation, corps, conscience sans objet, donc le fameux Vipassana si vous connaissez, ou encore, c'est ça, d'autres techniques encore, mais c'est vraiment la question que je me pose, alors c'est vraiment mon premier réflexe, et j'ai l'impression que pour moi en tout cas, pour moi, mais je l'avais aussi lu dans des livres de biographie de méditants, c'est ça, plus l'ancrage est petit, plus finalement on se raccroche à quelque chose d'un peu plus concret. Et ça permet de se sentir un petit peu plus solide les jours peut-être de plus de fragilité. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment le début de ma méditation. Et là, c'est là où je me mets vraiment en pleine conscience. Et au-delà de la technique, commencer de ramener son attention chaque fois qu'on est parti. La pleine conscience, c'est d'abord une façon d'être à la méditation, non-jugement, observation, etc. Toute cette posture intérieure du méditant. Et c'est vraiment dans ça que je m'entraîne à être le matin, parce que je sais que c'est ces bienfaits-là qui vont s'accumuler de chaque matin pour venir me transformer la vie au fur et à mesure. Et vers la fin de la méditation, j'ai toujours comme un petit rituel. Mes rituels sont des petites séries de phrases que je me donne, que je m'alloue. D'ailleurs, c'est comme si mon agenda, tu sais, je les écris dans mon agenda, ces phrases-là, donc elles pop vers la fin de ma méditation, donc tu sais, c'est comme si ça en même temps, ça me rappelait que c'est la fin, puis que ces phrases-là, je les mets dans mon cœur. Je me donne toujours aussi un temps pour venir syntoniser l'émotion d'amour. Donc moi, la façon dont je fais ça, c'est que je fais venir à moi l'image d'un être que j'aime particulièrement, puis souvent ce que je vois, c'est même pas mon cheval, c'est le poil de mon cheval, et juste cette image-là, ce croquis-là qu'il y a dans ma tête, ça me fait faire une bouffée d'amour, et cette bouffée, je la diffuse partout dans mon corps. Et je termine toujours, ça je vous le fais le matin si vous méditez avec moi en silence, de toujours se demander ça va être quoi mon intention suite à ma méditation. Donc à la fin, on se donne toujours une intention. Et comme par exemple ce matin, ensuite à ma méditation, c'était l'intention de lenteur. Donc ça me suit depuis ce matin, cette intention de lenteur, puis elle me fait vraiment du bien. Donc ça, c'est vraiment ma pratique du matin. La pratique de l'après-midi, elle est plus agitée parce que c'est ça, c'est normal. Hein, c'est les ondes bêta que j'ai fait activer toute la journée par mon travail, puis là je reviens en onde alpha, donc ou mieux même que alpha, theta, mais donc ça fait en sorte que en milieu de journée c'est un peu plus difficile, donc c'est vraiment des méditations qui sont en pleine conscience, très ouvertes, pour venir accueillir tout ce qu'il y a à accueillir, toutes ces pensées, ces images, et c'est souvent là, les après-midi, où je vis mes plus beaux eureka par rapport à mon travail. Puis voyez-vous, jamais finalement je m'assieds à mon bureau pour travailler sur des idées, tu sais, avoir des idées, c'est toujours en méditation que ça arrive, tu sais, comme j'ai fait une mini retraite de méditation en ligne avec mon groupe de méditants il y a quelque temps, et pendant la méditation, j'avais juste des insights sur la méditation que je dois donner au Musée national des beaux-arts. Je tiquais parce que je dois donner, comme c'était une obligation, alors que non, que j'ai l'honneur de donner, que j'ai le privilège incroyable de donner au Musée des beaux-arts le 9 décembre, le jour de ma fête en plus, sous l'ange de la tempérance, qui est une sculpture de Niki de Saint-Phal. Donc, et je m'étais pas encore penchée, j'avais une petite idée, mais je m'étais pas encore penchée sur la méditation. Puis dans une pratique comme ça de méditation plus ouverte, c'est comme si d'un coup ça ressortait ces idées-là ou ces intuitions-là, puis ça m'a permis d'avoir une bonne structure pour ma méditation. Mais là où je voulais en venir, c'est donc vous parler un petit peu la formule, mes formules gagnantes en ce moment, parce que ça change aussi, ça c'est normal. C'est que
je voulais juste vous montrer comment la méditation peut aussi être une excellente compagne dans ces moments plus de fragilité, de vulnérabilité. Ce qu'on sait, c'est que, déjà, on commence pas à méditer quand ça va mal, on commence à méditer quand ça va relativement bien, et on récolte les fruits quand ça va moins bien. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va vraiment pas bien dans certaines passades, la méditation, on la laisse de côté. Parce que c'est difficile de méditer dans ces cas-là, mais les méditants, ce qu'ils constatent, même s'ils la laissent temporairement de côté, c'est que toute leur vie après, dans les moments plus difficiles, forcément, ça nous ramène plus au corps, généralement. Tu sais, quand tu médites, tu fuis pas ton corps, donc tu ressens toute ta vulnérabilité, donc tu cherches pas de temps à la fuir. Donc ça fait en sorte que même si t'as pas de pratique tant que ça le matin, dans ta journée, t'as quand même plus de pratiques contemplatives, des moments où tu t'arrêtes, où tu prends soin de toi. Et moi, justement, dans mes périodes de vulnérabilité, dans les journées où je suis pas top, ce que je fais, c'est que je médite ou pas le matin en fonction de comment je me sens, mais j'ai comme des plages, et j'appelle pas forcément ça méditation, mais j'appelle des plages où je donne toute ma conscience à ma vulnérabilité. Donc autrement dit, c'est ma vulnérabilité qui devient mon objet principal de méditation. Je prends soin en fait de ma vulnérabilité à travers une façon de l'embrasser. Bon, je sais pas pourquoi j'appelle pas ça méditation, parce que souvent je suis pas assise, avec mes petits rituels normaux, mais je peux, comme par exemple venir rentrer de quelque part, puis sentir que je pourrais prendre soin de ma vulnérabilité, je vais m'asseoir par exemple sur une chaise random, puis être juste en accueil, en ouverture de cette vulnérabilité-là, pour lui doter vraiment tout l'espace. Donc oui, on pourrait appeler ça méditation, mais je le vois un peu plus informel, parce que je peux le faire au centre d'achat, je peux le faire, j'attendais chez l'ophtalmo la semaine dernière, je le faisais aussi. Et ça, c'est vraiment super, parce que c'est comme si je me donnais des petites bulles qui sont supplémentaires, mais qui sont vraiment dédiées à ma vulnérabilité. Et je cherche pas à la tasser, je cherche pas à la cacher, mais je cherche vraiment à l'enrober de tout mon amour avec la fameuse posture intérieure du méditant. Donc si vous voulez la comprendre, je ne l'expliquerai pas dans un podcast, et ça a trop d'enjeux. Je l'explique dans mon cours Méditer concrètement, qui est maintenant un cours avec beaucoup de soutien, si vous voulez apprendre à méditer vraiment, en pleine conscience, ou je l'apprends évidemment dans ma formation de professeur de méditation, parce que là, c'est sûr que c'est la valeur ajoutée première de basculer dans ce mode être qu'on voit à travers notamment la posture intérieure du méditant. Donc là, on le déroule encore plus si vous vous sentez prêt à cette partie-là. Mais bref, et donc ce que je veux dire, c'est que même dans le feu de l'action, je m'assois, je regarde cette vulnérabilité avec cette posture intérieure du méditant. Je lui laisse tout l'espace, je la laisse vivre finalement ce qu'on ne fait généralement pas avec ses émotions douloureuses, ses émotions désagréables, sa souffrance. On la laisse pas vivre. Mais là, c'est comme si, sans appeler ça méditation, je me donnais comme des petites bulles, des petits poumons dans ma journée où je renouais avec elle. Et en fait, après, ce qu'il faut faire, c'est pas tomber dans le piège de faire que ça et de se dire que c'est la méditation qui va nous sortir de cette souffrance-là. Il y a toujours le côté contemplation et action. Puis une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de se mettre en mouvement, de toujours faire une petite chose, parce que notre vulnérabilité, tu sais, quand dans les moments où ça va vraiment pas, elle peut vraiment nous comment c'est quoi le mot, c'est nous ralentir, on n'a rien envie de faire, tu sais, il y a un petit côté aussi presque un peu déprimant, où on a du mal à se mettre en action. Et donc, le piège là-dedans, c'est vraiment de rester dans juste la contemplation de sa vulnérabilité, pas de se remettre en action. On a vraiment besoin des deux. Et donc, l'autre pôle, une fois que j'ai pris soin de ma vulnérabilité dans les moments où ça va pas trop, après je me mets en action. Ça peut être vraiment des petits mouvements, des petites choses, une petite tâche à faire. Écoutez, pour vous dire, la semaine dernière, donc j'ai eu une journée comme ça, pas top, et là j'ai fait ma méditation du matin, j'ai un
peu travaillé, mais j'étais comme un petit peu plus mollo. Et là, je fais ma méditation plus sur la vulnérabilité. Et je me dis, je vais faire une petite chose. Et j'avais une chose à faire sur ma to-do, c'est aller changer une pièce de plomberie dans l'évier de la cuisine. Je suis allée acheter cette pièce de plomberie. J'ai discuté avec une personne. Ça m'a changé les idées parce que par les plomberies, on n'est pas du tout dans les dossiers souffrants, le même registre que les dossiers souffrants qui me font souffrir en ce moment. Et donc voilà. Et donc là, j'ai acheté ma pièce de plomberie, je l'ai changée. Bon, c'était rien à faire, c'était vraiment comme un truc à se twister. Mais ça m'a mis en mouvement. Et après, j'ai pu continuer à faire autre chose, Puis plus tard dans la journée, j'ai eu reprendre soin de ma vulnérabilité, mais elle s'était déjà un petit peu tempérée. Et donc voilà. Vraiment, le message que je veux vous donner, c'est pas tant de se dire que 6 heures de méditation dans votre journée vous aideront à sortir de cette souffrance-là quand vous en avez, mais de venir intercaler un petit peu plus qu'en l'habitude en faisant de votre vulnérabilité, souffrance, émotions difficiles, etc. Votre objet d'attention en méditation et de l'intercaler avec du mouvement. Et c'est comme ça finalement qu'on peut trouver vraiment une bonne clé pour se permettre finalement de sortir de ces états-là qui sont pas forcément agréables, mais qui sont quand même normaux. Être humain, c'est vivre avec une forme de souffrance. Il ne faut pas du tout diaboliser cette souffrance, bien au contraire. La souffrance, c'est quelque chose qui nous amène beaucoup d'empathie. Ça nous ramène aussi, je ne sais pas si vous avez vu mon dernier post justement où je parlais des petits trucs que je me donne en plus dans ma journée. Vous irez voir ça sur mes réseaux sociaux, mais petits trucs que je donnais en plus dans ma journée pour pouvoir faire face à ces journées essentielles, à ces hivers intérieurs. Donc, je vous donne des choses, mais le plus grand secret que je pourrais vous donner, c'est vraiment de vous parler de ces techniques-là de méditation. Et si ça vous tente, il y a les portes de la prochaine cohorte de formation de professeurs de méditation qui sont ouvertes. On commence, je pense que c'est le 26 janvier. Il y a déjà la moitié des places qui sont parties. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a déjà une belle cohorte qui va partir. Et donc, il y a un tarif Early Bird jusqu'au 20. C'est une formation donc pour devenir professeur de méditation. Peut-être que le mot professeur, vous trouvez ça que c'est un mot trop grand. Ça peut être guide, instructeur, enseignant. J'utilise pas le mot coach, mais si vous convient, ça peut être coach aussi. Mais c'est vraiment l'idée d'insuffler. C'est pas juste donner des cours, c'est pas juste guider des méditations, mais c'est venir d'insuffler dans votre pratique de manière amalgamée, artistique, vraiment toute la sagesse de la pleine conscience et de l'imagerie intérieure libre. Donc ça, c'est un petit peu le côté spécial de la formation que je donne, c'est que je ramène vraiment tout un pan d'une science que j'étudie depuis 10 ans maintenant, depuis 2015, qui s'appelle l'imagerie, que moi j'appelle l'imagerie profonde, qui s'appelle c'est une partie de l'imagerie et d'éthique. Et comme c'est vraiment une approche qui est très très empreinte de la saveur pleine conscience, ça se marie divinement bien avec les traditions plus laïques, plus puristes de pleine conscience qu'on peut voir, et ça vous permet vraiment de faire des interventions avec n'importe quel humain, ou même de changer votre leadership, ou voilà. Donc c'est vraiment extraordinaire, et c'est une formation que je donne quand même depuis près de 10 ans. J'en ai formé beaucoup des professeurs, 600. C'est une certification juste depuis 2022, je crois. Donc ça veut dire que c'est un cursus qui est comme authentifié comme étant sérieux, c'est-à-dire que je vous fais passer par des étapes qui font que quand je vous donne le diplôme, je sais que vous avez bien appris qu'est-ce qu'il y avait à apprendre. Donc voilà, c'est des petites cohortes aussi, on est 20 maximum, puis bon, tout le monde n'est pas là non plus tout le temps en même temps en direct, donc il y en a qui le suivent aussi à leur rythme, donc c'est comme toujours un petit groupe bien sympathique. Et voilà, je vais faire aussi un temps 2 pour les profs que j'ai déjà formés. Je vais faire un projet pilote, j'ai appris beaucoup de choses dans ma dernière maîtrise, et que je fais encore en fait, et je voudrais le redonner aussi dans un temps 2 du cours pour les profs qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre toutes ces nouvelles belles théories que j'ai déterrées sur Damasio, Tisdale, James, Jung, je pense que et la tradition bouddhiste aussi, mais ça je regarde juste la tradition bouddhiste d'un côté scientifique. Alors je vous laisse là-dessus, merci de m'avoir écouté et j'attends vos réactions. Bonne journée.